Alors ça m'a un peu sauté, tu vois, presque, au visage. Avant que j'ouvre la porte. Du coup, là, je suis dans quelque chose de sombre et je suis à l'intérieur. OK, d'accord. Et est-ce que tu sens que tu es plutôt à l'aise ou plutôt à l'étroit? Je suis à l'aise physiquement, par contre, psychologiquement, c'est compliqué parce qu'il y a de la détresse animale, là où je suis. Mmh, d'accord, d'accord. Là, tu sais qu'il y a de la détresse animale là où tu es. OK. Ressens ton corps. Est-ce qu'il est plutôt humain? Il est plutôt animal? Il est plutôt autre chose? Non, je suis un humain. Tu es un humain. D'accord, très, très bien. Et quand tu dis tu es à l'intérieur de quelque chose, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Alors attends, j'ai plein de choses qui me viennent. En fait, je suis dans un endroit où il y a des animaux qui sont enfermés dans des cages. Mmh. Ça fait comme si j'étais tenue de les capturer, de les chasser, mais je suis pas à l'aise avec ça, en fait. Mmh. D'accord, OK, très bien. Quel type d'animaux as-t-on affaire? Qu'est-ce qu'on te demande de chasser, de capturer? J'ai l'impression qu'il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de chiens, Mmh. mais en même temps, c'est des chiens qui sont sauvages presque, et c'est comme si je pouvais ressentir leur souffrance en même temps, mais je suis vraiment contrainte de faire ça. Mmh. Je suis un homme, hein, Tu un homme, ouais, 50-60 ans. D'accord. Qu'est-ce qui se passerait si tu ne le faisais pas? Tu dis que tu es comme contraint de faire ça. Qu'est-ce qui se passerait si tu ne le faisais pas? J'ai l'impression que je dépends d'une grande propriété qui est à côté, et je perdrais mon travail, donc je manquerais d'argent et je crois que c'est ça dont j'ai peur là. Mmh. D'accord. Donc tu as peur de manquer d'argent et c'est la raison pour laquelle tu obéis aux ordres? Ouais, ça me fait comme si j'avais même des boulets aux pieds dans la sensation, Mmh. Dans ce poids? ouais. Mmh. D'accord. Ces chiens, comment ça se fait qu'ils sont sauvages? Où est-ce que tu es? En fait, je suis dans une grande forêt, je vois la propriété, des de mes patrons Mmh. qui est à l'extérieur. Ça fait comme presque un château, leur propriété, et moi je suis à l'autre bout, dans une annexe en fait, où il y a une forêt et je suis tenue de séquestrer ces animaux. De séquestrer ces animaux. Mmh. J'ai pas l'impression que c'est comme si le comportement vis-à-vis de ces animaux n'était pas tout à fait normal. Est-ce que je me trompe? Ouais, il y a de la violence, il y a de la torture, puis tu vois, ça me prend dans les jambes en fait. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Mmh. D'accord. Est-ce qu'on te demande de les torturer, ces animaux? Oui, je le vois pas, mais je crois qu'on me demande ça et ça me paralyse presque, Mmh. d'effroi, tu vois? Mmh. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle on te demande de torturer ces animaux? Je crois que c'est comme, si c'était une passion, un loisir pour mes patrons, heu, Mmh. d'avoir des peaux de bêtes, enfin, ils c'est Mmh. vraiment très malsain, en fait. D'accord, très bien. OK. Est-ce que même si tu n'as pas besoin de le voir, est-ce que tu sens que tu obéis ou est-ce que finalement tu sens que ça te paralyse trop? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ça me montre qu'il y a une part de ma vie où j'ai obéi à ça. Mmh. Ah là là, ouais, et je crois qu'il y a eu un problème avec ça parce que attends, ça vient d'un coup. Ouh. Ah là là, ouais. Alors ça j'ai eu la moitié de mon corps qui est coupé. OK. Énergétiquement? Ouais, là, ça fait comme si j'avais plus de jambes, qu'il me restait que mon tronc, tu vois? D'accord. Est-ce que tu sens
que il s'est passé quelque chose avec un des animaux? Ou est-ce que tu sens que ça a été énergétique en toi, ça a coupé quelque chose? Ça a coupé quelque chose en moi au point de vue énergétique et je pense aussi que mes patrons ont dû exercer de la violence sur moi. Mmh, d'accord, OK, très, très bien. Alors, tu peux à tout moment te placer en observateur si c'est vraiment trop pénible, d'accord? Et en tout cas, tu n'as pas besoin de ressentir aucune sensation physique, douleur ou quoi que ce soit. OK. Très bien. Je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de la vie de cet homme. Un moment qui est important car il se passe quelque chose que tu considères comme important. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, je me vois dans un fauteuil roulant. Mmh. D'accord. OK. Dans quel état d'esprit es-tu? Déçue et je me vois face à mes patrons et en fait, ils sont en train de m'annoncer que je suis virée, quoi. Mmh. D'accord. Et Est-ce ça, que c'est tu dû à cet handicap, hein. et c'est dû à l'handicap, du fait que Oui, tu sois une personne handicapée, ils te virent? c'est ça. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qui te déçoit? Le fait qu'ils te virent? Hem, oui, alors, il y a toujours enfin, ce manque de sécurité, financière qui va me tomber dessus, là, je sens qui est pesant Mmh. et puis, du coup, il y a ce manque de reconnaissance, en fait, par rapport à tout ce que j'ai fait pour eux qui est pas, qui finalement, en fait, bah, ne vaut rien à leurs yeux, juste par rapport à ma condition physique et ça, je sens que ça m'attriste beaucoup. Mmh. Et oui, c'est ça. Alors que toi, tu as toujours obéi aux ordres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé à tes jambes? Ouais, tu vois, tu me devances presque, c'était ça qui était en train de m'arriver en réponse. Il y a eu un ours, en fait, il y a eu l'attaque d'un ours. Mmh. D'accord. D'accord, donc tu as perdu l'usage de tes jambes suite à l'attaque d'un ours? Ouais et puis, ça m'a mis une grande peur de mourir, une grande peur de la mort et comme si j'avais réussi à sortir de mon corps tellement j'ai eu peur, tu vois? Parce que ça Mmh. me D'accord. Pendant cette attaque, tu as fait une sortie du corps? ouais. Ouais, OK. Qu'est-ce que cette sortie hors du corps a généré en toi? Ça me dit une grande prise de conscience par rapport à la réalité, par rapport à ma réalité dans laquelle je vivais. Mmh. Parce que là, ce que ça me dit, c'est que je travaillais pour envoyer de l'argent à ma famille. Mmh. Et elle est où cette famille à qui tu envoyais de l'argent? Bah, ça me disait presque loin, heu, Mmh. presque à l'étranger, en fait, enfin, Mmh. D'accord, très bien. Et cette prise de conscience, c'est quoi? Cette prise de conscience par rapport à ta réalité, comment tu la définirais, cette prise de conscience? par rapport à cette sécurité dont j'avais à tout prix besoin, heu, Mmh. cette sécurité financière, tout à coup, m'a paru complètement, illusoire, en fait. Mmh. D'accord. Illusoire dans quel sens? Par rapport au côté précieux de la vie, finalement, qui peut s'échapper en un instant. J'ai pris Mmh. un grand recul tout à coup par rapport à ça et puis le fait de conscientiser que je pouvais sortir de mon corps, pour moi, c'était quelque chose de complètement, inconnu avant que ça m'arrive. Mmh. Bien sûr. D'accord, OK. Alors juste avant que tu me fasses ouvrir la porte et juste, je crois au moment où tu m'as demandé de respirer les premières secondes, hein, ça m'a surprise. J'ai vu, comme 2 yeux noirs avec une truffe noire qui me montraient un animal, Mmh. qui aurait été présente dans la vie de Céline. Mmh. D'accord.
Je sais pas, alors à un moment donné, j'ai vu peut-être un chien blanc, Mmh. un petit chien blanc, je sais pas et ça me disait que c'était un animal qu'elle a connu dans cette ville. Demande si c'est Ouais, alors ça me fait une sensation de partir en avance, donc c'est oui, ça doit être elle. d'accord, OK. On va revenir à cet homme après, mais Mmh. puisque ça revient là maintenant, demande à Bri si elle a un message à délivrer à Céline. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait lui dire? Alors je sais pas si c'est un message. Des fois, on me montre des choses bizarres, hein. Alors pas pour réellement un chien, si c'est un chien, mais elle me montre comme si alors il y avait une couverture, je sais pas, je vois comme une couverture et elle me montre qu'elle soulève sa truffe avec pour se mettre, Sous la comme couverture? ouais, c'était alors je sais pas si ça doit être, pour montrer qu'elle se reposait, peut-être comme ça. Alors est-ce que c'est pour te reposer? Mmh. Oui, ça me valide, c'est ça. Il faut qu'elle se repose? Ouais, c'est à la façon d'un animal de dire de se reposer, mais tu vois, ça me refait cette sensation dans les jambes. Alors, je sais pas si Céline a quelque chose encore en lien avec cette vie antérieure par rapport aux jambes, parce que pour moi, là, je Oui, suis paralysée, hein. aux hanches, aux hanches. Il y a un truc aux hanches effectivement qui est resté où elle se sent des fois pliée en 2 même. Ah ouais, non, parce que là, j'ai pas de corps, enfin, j'ai pas de jambes, hein, depuis tout à l'heure quand même. OK, OK. On va libérer justement ça, mais OK, alors juste demande à si c'est elle qui se repose et genre elle est dans un lieu de repos ou alors si elle conseille à Céline de se reposer? En fait, elle se met en boule là. Je sais pas si c'est une habitude qu'elle avait, à l'époque, D'accord. de se mettre, En pas au boule niveau sur les des jambes? hanches, ouais, quelque chose, ouais. D'accord. Et comme si elle le faisait encore, en fait. Je sais pas si elle ressent sa présence encore auprès d'elle, mais c'est ce que ça me dit là. Oui, c'est ça, elle la ressent, tout à fait. Que quand elle se repose, en fait, elle vient se mettre en boule là, là. Ah! D'accord, d'accord, donc quand Céline se repose, elle vient, elle continue de se mettre en boule sur ses jambes. Ouais. Super. Effectivement, elle sent sa présence. OK. Et attends, il y a autre chose, bon, je sais pas, c'est un détail, mais dans la vie antérieure, c'était un renard. Ah! OK. Donc je sais pas si ça a un lien, enfin Céline, si ça lui parle, le renard en tout cas, mais D'accord, un renard et l'homme connaissait le renard? oui, ils avaient, créé un lien particulier, comme s'ils l'avaient protégé à un moment donné de toute cette souffrance. Ah, d'accord. D'accord et quelle est la raison pour laquelle ils ont décidé de se réincarner ensemble, mais cette fois-ci sous forme, humain et petite chienne? Alors, ce que ça me dit, c'est que, le renard avait une dette en fait envers, cet homme que Céline a été D'accord. et dans cette vie, ben, il a dû les enfin il ou elle, je sais pas ce que c'était comme Elle? apparemment l'aurait, protégée, énergétiquement, ou Mmh. accompagnée, enfin Mmh. consolée peut-être. Il y a eu cet échange. D'accord. OK. Ah super, je vois et qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Parce que cette petite chienne est décédée sur lui. Alors on ne sait pas si c'est en lien à cause de la mais du coup elle est décédée assez brutalement. Qu'est-ce qui s'est joué pour elle? C'était ce qu'on dit, c'est que c'était prévu que ça se passe comme ça. Mmh. D'accord, d'accord. Donc Ouais, c'est rien de plus mis à part que c'était prévu. ouais, c'était sa porte de sortie? Mmh mh. Mmh. OK, ça marche. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire ou montrer à Céline? Bah, ça me remonte une espèce de, comment tu appelles ça? Un plaid, tu sais, mais en je retrouve plus la texture, je l'ai en plus là, comme Polaire? ouais, alors même pas de la polaire, ouais, un polaire mohair presque, Ah! bleu, D'accord. Un bleu poème, ouais, ciel. ouais. Le ciel, d'accord.
dans laquelle, je sais pas, je la vois tourner en rond comme ça depuis tout à l'heure en soulevant cette couverture. Donc je sais pas si ça parle en particulier. D'accord. C'est des détails. OK. Bon, des fois, ça parle aussi après coup, donc OK. Mmh. Bien, super. Merci beaucoup à elle d'être venue, nous exprimer tout ça et merci pour le lien qui a été fait entre cette vie et l'autre vie que nous sommes en train d'explorer et je vais te demander de te reconnecter du coup à cet homme. Après sa prise de conscience sur cette sécurité financière illusoire, sa déception, que lui causent ses employeurs, qu'est-ce qui se passe pour lui? Tu es handicapé, tu viens de te faire virer, qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite? Et ben, ça me montre qu'il a énormément travaillé justement cette, capacité à sortir de son corps parce que là, je suis vraiment encore paralysée des jambes, hein. Mmh. Je sens Oui. rien donc on on montre qu'il a beaucoup plus développé du coup la partie musculaire en haut du corps Mmh. et les états modifiés de conscience. Mmh. D'accord. OK. Très, très bien. Et d'une manière plus matérielle, comment il a survécu cet homme? Et ben, ce qu'on montre, c'est il a quand même fini dans la rue, Mmh. heu, mais en faisant comme de la jonglerie. D'accord. Dans ce que je vois, enfin, on me montre qu'il est, tu vois, sur les mains, en train de montrer aux gens tout ce qu'il sait faire sans l'usage de ses jambes, en fait. Un peu comme les saltimbanques de rue, c'est ça? Oui, c'est ça. Mmh. Je vois même des balles où il jonglerait, en étant en tailleur par terre, sans l'usage de ses jambes, voilà. Mmh. D'accord. Et dans quel état d'esprit il est? Tandis que finalement il fait des spectacles de rue et qu'il développe, les états modifiés de conscience, c'est comment pour lui à ce moment-là? Mais en fait, c'est comme une renaissance. Mmh. Bizarrement, j'ai comme l'impression qu'il a plus de famille, Mmh mh. que sa famille dépendait de lui, mais énormément par l'argent et que ça, il s'en est rendu compte. Mmh mh. Et il est, super bien en fait, il a développé énormément de capacités, par cet handicap et en fait, il se trouve super bien comme ça, mais avec, rien, avec pas grand chose au niveau matériel. Mmh. D'accord, comme s'il avait réalisé qu'il lui fallait pas grand-chose pour être heureux? Ouais, complètement. D'accord. OK, Et ça, tu super. vois, j'entends même, il dit à quelqu'un dans la rue, parce que là, je le vois dans la rue, il dit: C'est qu'au moment où j'ai perdu la moitié de moi-même que je me suis trouvé complètement». Ah! Et oui, super. Très, très bien. Est-ce qu'il y a un autre moment important de la vie de cet homme suite à ces épisodes? Est-ce que tu sens qu'il y a autre chose d'important chez cet homme? Bah, là, ça me fait des liens avec la vie de Céline, donc je sais pas si tu vas aller dans cette, direction-là? Alors on va y aller, mais Pas tout de suite encore? ouais, une seconde, juste une seconde. Alors va au moment de la mort et dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour lui à la mort? Comment c'est sa mort? Alors c'est étrange parce que je vois qu'il a pas une mort très sympa. D'accord. C'est étonnant parce que c'est un peu surprenant par rapport à ce dans quoi on était partis, mais, alors je vois comme une corde au niveau de son cou, hein. Ouais, d'accord. Hem, Ça montre pas exactement, mais en tout cas je sens un étouffement. D'accord. Comme si quelqu'un l'avait étouffé? Ouais, c'est ça. J'étais en train OK. d'hésiter entre pendu et étouffé, mais on me montre pas, Ouais, OK. En tout cas, c'est pas naturel. c'est pas naturel, ça c'est sûr. OK, sans forcément avoir les détails de étouffé, étranglé ou ce genre de choses, connecte-toi sur la raison pour laquelle quelqu'un le tue ainsi. Il a dérangé. Mmh, d'accord. Mmh. Et c'est justement par rapport à ses capacités, c'est en fait, il en parlait beaucoup. Il était énormément dans la communication et la transmission en même temps qu'il faisait tout son show dans la rue.
Ouais. Il expliquait aux gens ce qu'il faisait avec, son cerveau entre guillemets et ça a pas plu. Ah! D'accord, c'est ça, c'était pas accepté socialement de parler de ce genre de choses? Ouais, c'est ça. Ah, très bien. OK. Et c'est quelqu'un qui le connaissait ou est-ce que c'est, on va dire, l'époque, qui veut ça et les têtes pensantes de l'époque qui ont ordonné ça? Les têtes pensantes. Mmh. D'accord, très bien. Alors, va au dernier souffle, je veux que tu ailles au dernier souffle, au moment où tu te sens, où tu te vois, je sais pas, quitter le corps. Dis-moi comment ça a été pour toi? Dans quel état d'esprit es-tu quand tu quittes le corps? Hem, alors je comprends pas, je trouve ça injuste. Ouais, Grande injustice. une grande injustice, hein. Mmh. D'accord. Ouais, malgré le fait que je quitte mon corps, j'emmène, cette mémoire des jambes avec moi, hein, ça me le redit. Ouais, Je suis d'accord. encore attachée par le bas à la terre avec ce poids énergétique des jambes là qui a été, Mmh mh. ça c'est super lourd. Très en colère en fait. Je suis partie en colère, parce que j'ai mis un moment avant de comprendre que j'étais mort et quand je l'ai eu été, ça a été, énormément d'injustice. Je voulais pas partir de mon corps en fait, hein. Oui, c'est ça. D'accord. OK. Tu es resté un peu sur les plans terrestres, du coup? Ouais, j'ai Mmh. beaucoup, ressenti de haine. Tu vois, Mmh la mh. limite, je la sens en fait. D'accord. Pour aller boxer quelqu'un là. J'ai ressenti beaucoup de haine envers les personnes qui m'ont tuée. Ouais. Mmh. D'accord. OK. Est-ce que tu sens qu'à un moment, du coup, tu es remonté sur les plans de lumière ou pas du tout? Tu es resté jusqu'à présent? Je crois que je suis restée parce que, tu vois, la sensation des jambes est encore plus lourde quand tu me Mmh. poses la question. Ouais, c'est ça. OK. Alors, qu'est-ce que tu aurais voulu que l'on entende? Que tu as jamais pu dire? Jamais. Qu'est-ce que tu voudrais que l'on entende maintenant? Là, c'est criant, c'est: «Je suis au fond de l'eau». On m'a jetée au fond de l'eau. Ah, je suis au fond de l'eau. C'est-à-dire qu'en plus de te tuer, on n'a jamais même, Ouais, reconnu ton corps, hein? ouais, tu vois, plus je le dis, plus c'est lourd dans les jambes encore. Ouais, C'est Je suis au fond de l'eau, ma famille a jamais su que j'étais mort ouais, et on m'a fait disparaître, comme si de rien n'était, quoi. c'est ça. Et là, ça remonte encore dans les jambes. Donc Ouais, ouais. OK. Et qu'est-ce que ça fait de pouvoir le dire ça? Enfin de pouvoir dire que tu as jamais été reconnu, que c'était complètement injuste cette mort, alors que tu faisais juste parler de choses que tu vivais réellement et qu'on t'a fait disparaître pour ça. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir l'exprimer? Ça fait du bien. Ah, ça me renvoie à la vie de Céline, aujourd'hui, comme si, toute cette violence quand même que j'avais vécue dans cette vie, s'était reportée aussi dans la vie de Céline, tu vois? Ça me le dit là, j'ai l'impression qu'il faut Ouais. que je le dise. Alors c'est ça, faisons les liens maintenant. Comment cette vie impacte la vie de Céline aujourd'hui? Heu, alors ça me parle d'insécurité, voilà, toute cette colère, cette sensation d'injustice. Mmh mh. Ça me montre l'eau encore, alors je sais pas quel est trop son rapport avec l'eau, Céline, mais, c'est comme si, il était en colère après l'eau. Quel est son corps en fait, puisque ça le cache du monde. Mmh. D'accord. Heu, Comme si mes jambes étaient emportées au fond de l'eau et que c'était très, très lourd, quoi. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'elle a fait une formation qui lui tenait beaucoup à cœur, qui est en lien avec l'eau, avec le handicap et avec les animaux. D'accord. C'est Ça, énorme, hein? c'est rigolo. Parce que là, tout de suite, j'ai les jambes comme si j'étais Parce qu'elle fait de l'hydrothérapie canine, elle aide les animaux, en situation de handicap
Waouh! à aller mieux justement grâce à l'eau et du coup, est-ce qu'il y a un lien entre, cette formation, mais surtout le fait qu'elle ait jamais réussi à finalement développer dans cette voie? Ah là là, ça me met des frissons partout, tout ce que tu dis là. Ouais. Ouais, c'est qu'il y a une grande mémoire à libérer par rapport à ça. Ouais, OK. Ouais, j'ai presque envie de dire: «S libère-moi», tu vois? Oui, c'est exactement. De toute façon, depuis tout à l'heure, ça me le dit. Alors j'allais dire, et si maintenant on libérait justement, cette mémoire, si on envoyait beaucoup d'amour, beaucoup de lumière sur cette mémoire? Ça part, tu vois? Ouais, Je me dis: su «Paf», rien que tu le dis, ça part par la tête là. super, très bien. Prends tout le temps qu'il faut et de la manière la plus juste, la plus optimum qui soit. Libère, libère cette mémoire. On récupère les jambes, libère la mémoire de l'eau. Tu sais, ça me venait quand même la Corse, c'était en Corse. Ouais, d'accord. En lien avec la Corse? Mmh. D'accord. Ah, c'est coriace, hein, c'est dur à partir, hein. Ouais, Ça c'est peut être très, très lourd. Je pense que ça va aller mieux quand on aura libéré ça, hein. prends tout le temps qu'il faut. Envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de lumière. Je demande évidemment à tous les êtres de lumière qui nous accompagnent de participer à ce soin. Alors j'ai comme un guide qui est là, Mmh. tant que ça se passe. C'est une femme qui est, une jeune femme à peu près. J'entends le prénom Lucie. Mmh. D'accord. Demande-lui de confirmer qui elle est vis-à-vis de Céline. Ça me dit, une amie. Mmh. D'accord. Une amie des plans célestes? Enfin, des plans supérieurs? Ouais. Ouais, 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 ça fait comme si c'était, dans l'enfance. Mmh. Une amie qu'elle aurait eue dans l'enfance, ça me dit. D'accord. Et demande-lui qu'est-ce qui fait qu'elle apparaît maintenant? Est-ce qu'elle est toujours incarnée? Elle est plus incarnée. Mmh. D'accord. Est-ce qu'elle est remontée dans la lumière? Ouais. OK. Et demande-lui qu'est-ce qui fait qu'elle se présente à nous? Alors, elle me dit qu'elle intervient dans la libération de la mémoire. Hem, c'est en lien avec les soins. Heu, Mmh. en même temps que libérer les soins, elle est comme missionnée, responsable des gens qui soignent, tu vois? Mmh. D'accord. Les gens qui soignent sur Terre ou les gens qui soignent les êtres de lumière qui nous aident durant ces soins? Elle me dit: «C'est pareil», et alors c'est marrant parce qu'elle a une tête de manga. Désolée, ça me fait rire en même temps. Elle a une tête comme dans les dessins animés de manga avec une frange, heu, Oui, je vois. super presque, très droite en fait avec 2 couettes. Tu sais comme les mangas quand ils rigolent dans les dessins animés, c'est Ouais, pareil ce qu'elle me montre. d'accord. Demande-lui en quoi c'est important pour elle de se montrer sous cette forme-là? Ah c'est marrant, je sais pas, elle me dit: «Elle comprendra», hein. Elle comprendra. Bon, très bien. Et qu'est-ce qui fait que quand elle dit: «C'est pareil», quand je demande les soigneurs, du ciel ou les soigneurs, incarnés, elle a dit: «C'est la même chose». Qu'est-ce qu'elle signifie par là?
Est-ce que c'est parce qu'il y a une partie de nous incarnée, une partie de nous désincarnée qui aide aussi? Ouais, ça montre comme si elle se mettait derrière les gens sur terre qui guérissent, tu sais? Comme si elle enfilait ses mains dans les mains de la personne en étant dans le dos. Ah! Ce qu'elle D'accord, montre pour agir, en fait, en même temps. d'accord, je vois. OK. Mais c'est quelqu'un qui vient des plans, vibratoires très élevés parce que, quand enfin, tu vois, ça me le fait à chaque fois quand ils ont beaucoup d'humour comme ça, je sens que ça vient de très haut et c'est plus fort que moi, j'arrive pas à maintenir de rigoler, c'est terrible. Et et demande c'est très intéressant, demande-lui qu'est-ce qui font que les plans supérieurs ont tendance à ce genre d'humour? Parce qu'apparemment il reste que il reste que ça là-haut. Enfin, c'est terrible. Il reste que ça là-haut. OK, ça marche, nous, ça nous va, hein. Il y a pire, hein, s'il reste que ça. C'est sûr. OK. Comment se passe le soin? Bah, ça y est, j'ai retrouvé mes jambes, je suis je suis ravie. Non, non, ça y est, ça va mieux. Je sens que ça c'est tout parti au niveau du plexus, tu vois? Ça partait, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais comme un canal qui s'est ouvert, qui allait très, très haut. D'accord. Au fur et à mesure qu'en fait, Lucie me faisait rire et me raconte ça épurait en même temps tout ce qui se passait dans mes jambes. Demande si le rire facilitait le soin. Oui, je suis désolée, c'est terrible quand ça fait ça. Mais au contraire, si le rire facilite le soin, il y a peut-être une raison à ça. C'est ça. Je pense qu'en fait, il avait tellement de haine ce monsieur que c'était, j'ai l'impression d'être revenue des fonds sous-marins là. D'accord. Et d'ailleurs, alors justement, parlons-en à propos de l'eau. Où est-ce qu'il en est, ce sentiment vis-à-vis de l'eau? Où est-ce que ça en est, ça? Ça fait comme si tout était, s'était épuré à mesure que le soin s'était fait. En fait, Mmh. comme si Céline, du coup, mettait des barrières avec l'eau. Elle sentait Mmh. que le chemin était là, mais que, bah, en Mmh. fait, elle pouvait pas avancer, quoi. C'est Ça ça. mettait des barrières. Ça mettait des barrières. Effectivement, elle m'a dit alors je vais demander à la partie, que tu te connectes à la partie la plus élevée de Céline. Connecte-toi à sa conscience supérieure ou à son âme, à l'être qui émerge et qui est le plus juste pour répondre aux questions que j'ai à poser sur cette vie. Dis-moi quand c'est bon pour toi. Je suis désolée, il y a encore cette, Lucie, mon Dieu. Ouais, D'accord, c'est encore la même. Bon, on n'a pas fini de rigoler. OK, ça marche. Demande-lui si c'est OK pour elle de répondre aux questions que j'ai à propos de cette vie et en lien avec la vie de Céline. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. D'accord, OK. Alors, je voulais savoir justement, est-ce que c'était la raison, cette vie, est-ce que c'est la raison pour laquelle l'hydrothérapie canine bloquait et à chaque fois bifurquait, à chaque fois elle avait l'impression qu'elle y était presque, mais il y avait toujours quelque chose qui capotait? Ouais, ouais, un grand oui, là. Mmh. Ouais, oh oui, hein. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose du coup qu'elle va pouvoir, développer? Ouais, tu vois, ça me remontre, comme si, il était revenu des fonds de l'eau, cet homme, hein. Ouais, Mmh. ça a libéré ce qu'il y avait besoin par rapport à ça. Super, très, très bien. Je voulais savoir alors du coup, est-ce que c'est son lien aujourd'hui, elle a un lien très, très fort avec les animaux. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'a fait cet homme aux animaux dans cette autre vie ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement différent? Non, c'était vraiment en lien parce qu'il arrivait à communiquer avec eux par la pensée Mmh. D'accord. et comme si quand même il leur faisait tu vois, de la souffrance, il les torturait, hein. J'ai pas vu les images, mais je l'ai bien eu en message. Mmh. Bah, il arrivait en même temps à leur parler comme s'il leur faisait de l'hypnose presque, tu Mmh. vois? Pour, que ça se passe de façon, la plus douce possible, en fait. Mais il a appris en faisant énormément de souffrance à leur Mmh. apporter en même temps énormément d'amour, tu vois? Mmh. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui fait que Céline aujourd'hui, dans cette vie actuelle, est toujours très, très en phase avec les animaux? Qu'est-ce qui fait qu'elle
Elle est très en lien avec eux. Ben, ça fait comme si, ce que ça me dit là, c'est, la revanche. Ouais. Comme si dans cette vie, elle voulait prendre la revanche de réellement faire ce qu'elle avait envie de faire depuis le départ, sans que personne, lui dise ou la contraigne à faire quelque chose, d'autant plus de mal. Mmh. D'accord, donc elle pouvait être librement en lien avec les animaux, mais d'une manière totalement saine Ouais. et sans faire de mal aux animaux. Ouais, c'est ça et puis on me montre des outils, comme si en fait, dans la vie en tant que cet homme, on lui avait, fait acquérir en fait des outils Mmh. et ça me montre les états modifiés de conscience. Même dans cette vie, il faut qu'elle les utilise avec, les animaux. Le sixième sens, je sais pas comment on parle aux animaux et ça me montre le lien avec le troisième œil, heu, le murmure, par le murmure mais interne. Mmh. Alors, encore une fois, c'est très intéressant car, comme je te l'ai dit, Céline a fait la formation hypnose transpersonnelle. Elle Mmh. n'était pas du tout prédestinée à faire de l'hypnose. Ça la passionne littéralement et en même temps, elle sent presque qu'elle pourrait faire de l'hypnose avec quelque chose en lien avec l'hypnose et les animaux. Et elle aimerait justement savoir si c'est le cas. Grand oui. Grand oui, hein. Mmh. Ouais, d'accord, Parce qu'elle les mettait déjà dans un état modifié de conscience à l'époque. d'accord. Pour justement qu'ils ne ressentent pas la douleur, donc grand oui, ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, question, est-ce que, comme on vient de le faire, hein, d'ailleurs, avec toi, où tu as été donc tu es surrogate et tu as pu communiquer avec son chien, il faut que ça passe par un surrogate? Ou est-ce que c'est même quelque chose qu'elle pourra développer directement auprès des animaux? Directement. Directement, Ah même oui. avec les animaux, hein, faire de l'hypnose directement avec les animaux. Ça me parle de voyage astral pour aller parler à l'âme des animaux. C'est quelque chose que Mmh. Alors, on n'en a pas parlé des sorties hors du corps. Tu peux juste me faire un oui ou un non? Céline, tu as déjà fait des sorties hors du corps? Elle sait pas. Et alors, justement, c'est rigolo parce que je me l'étais noté tout à l'heure, comme tu disais que cet homme faisait beaucoup, beaucoup de sorties hors du corps. Est-ce qu'il y a cette capacité en Céline de pouvoir faire des sorties hors du corps? mmh, ouais, ouais, toujours Toujours, hein? Ouais, et d'accord. ça me dit que justement, la communication avec les animaux sera facilitée par le voyage astral. Ah! D'accord. Comme si elle pouvait faire une sortie hors du corps pour aller communiquer aux animaux. Ouais et puis là, ça me dit animal totem, le renard, en lien avec la vie antérieure et Mmh. Mmh. D'accord. Et elle a un animal totem, le renard, qu'elle peut invoquer? ouais, alors, ouais, est-ce que ça peut l'aider à faire, ouais, ça me parle de chamanisme, et l'aide avec le renard. Mmh. D'accord. Son lien avec les animaux aujourd'hui, ce qu'elle voulait savoir, c'est si elle allait le développer d'une manière professionnelle ou si ça allait rester finalement quelque chose de l'ordre de la passion. Ça me dit qu'elle a la capacité de le faire, pour en vivre, D'accord. et que là aussi, il y a une mémoire qui a été levée en même temps par la peur de l'insécurité, hein. Mmh. Parce que cet homme avait peur déjà, dans un premier lieu, de manquer d'argent dans la première partie de vie. Deuxième partie de vie, par rapport à sa mort, en fait, il a Mmh. créé de l'insécurité parce qu'il a été surpris, hein, il était pas prévu de mourir comme ça. Mmh. D'accord. Donc le manque de cette peur de l'insécurité, qu'elle soit financière ou aussi bien en termes de physique, hein, c'est ça si j'ai bien Mmh. compris, a été libérée en même temps que cette mémoire? Ouais, c'est ça. OK, super. Elle fait effectivement déjà de la communication animale. Elle a lâché du fait que son emploi du temps lui permettait plus, de se poser, plus longtemps dessus. Est-ce que ce serait une bonne chose du coup qu'elle reprenne ça, la communication animale? Oui et ça me dit aussi que, il faut qu'elle travaille par la méditation pour retravailler les sorties, astrales. Ouais, d'accord. OK. Est-ce qu'il est possible,
de lui rendre ses capacités. Tout ce qui est justement les sorties hors du corps, l'hypnose animale, c'est la première fois que je prononce cette expression, l'hypnose animale et les sorties hors du corps, est-ce que c'est possible de lui rendre ses capacités qu'elle avait déjà dans cette autre vie? Ouais, même au-delà de ça, ça me dit qu'en fait, elle est là pour utiliser ça. C'est un Ah, cadeau, en fait. Enfin, dans la vie antérieure, elle a, comment dire? Elle a souffert pour arriver à gagner ces compétences-là et maintenant dans cette vie, elle doit les utiliser et en tirer tous les bénéfices. d'accord. Donc quand tu dis elle est là, c'est-à-dire elle est dans cette vie incarnée en tant que Céline pour utiliser justement ses capacités d'hypnose animale et de sortir du corps. C'est ça. OK, super. Est-ce qu'elle les a déjà en elle, ces capacités? Il suffit qu'on les réveille, qu'on les déploie ou est-ce qu'on lui rend aujourd'hui? C'est quoi? Elle les a en elle et ça fait comme si, il y avait besoin d'une activation. Ah, super. Est-ce que c'est possible du coup qu'on lui active aujourd'hui? Oui. Super. Alors dans ce cas-là, de la manière la plus juste et surtout la plus optimum qui soit, je demande à ce que ses capacités d'hypnose animale, ainsi que sa communication animale, ainsi que les sorties hors du corps soient activées maintenant. Je te laisse tout le temps qu'il faut, tu me dis quand c'est fait, puis tu peux me dire ce que tu vois, ce que tu perçois pendant que ça s'active. Là, ça me fait comme si ça remontait encore, comme quand tu me faisais la libération tout à l'heure, ça remontait par les jambes et ça repassait par la tête là. Oui, Et voilà, ça repart vraiment par là, donc ça, comme ça si ça reconnectait. ouais, complètement. Ah, super, génial. Et j'ai quand même une sensation au niveau, alors ouais, c'est la hanche gauche, Ouais, hein. ouais. C'est quoi ça? Alors justement, parce que c'est une de ces grandes questions. Qu'est-ce qu'elle a? Parce que c'est très douloureux et ça peut la plier en deux pendant 4-5 pas, hein. C'est quoi ça? C'était, c'était la mémoire avec ses jambes. La mémoire avec ses jambes, d'accord. Et comment se fait-il que tu la ressentes de nouveau là? Parce que quelque part, je crois que c'est en lien avec ce qu'on est en train d'activer. D'accord, Comme si en fait, tu vois, elle était freinée, bloquée, pour réaliser ce qu'elle a besoin de réaliser dans cette vie d'accord. et que ça bloquait au niveau des hanches. OK. Je vais aller interroger alors, dans ce cas-là, est-ce que ce serait juste d'aller interroger ce qui bloque encore au niveau des hanches gauches, là? Connecte-toi à ce qui bloque encore, si c'est cette mémoire ou s'il y a autre chose, quelqu'un d'autre ou une autre situation qui est en lien avec cette hanche gauche, pardon. Bah, c'est encore en lien avec cette vie Ouais, et ça me parle du côté, masculin, tu sais, mais du côté, comme s'il avait été touché dans sa virilité, en fait, cet homme. De mmh. par le fait d'être tué comme ça, pris par derrière sans voir venir les choses, Ouais, heu, enfin ça c'est quelque chose qu'il a très mal vécu en se rendant compte qu'il était mort après en fait. d'accord. Qu'est-ce qu'il voudrait dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il voudrait que l'on entende? Que le fait comme si on lui avait mis un coup dans le dos en plus de ça D'accord, et un coup dans le dos en bas à gauche. en bas à gauche, hein. OK, Vraiment au niveau, non au-dessus un peu ouais enfin c'est vraiment la hanche gauche quoi, je sais pas comment décrire ça. ouais. Hem, Est-ce que tu sens qu'il reste une trace éthérique de cet objet, de ce coup qui a été porté? ouais et puis ça me dit, avec les hommes, dans cette vie, Céline, je sais pas s'il y a quelque chose. Parce que C'est pas top, ouais. ouais, c'est ça que ça me dit en fait, il y a un reste de mémoire par rapport à ça qui serait, Oui, OK, OK. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu sens qu'il serait le plus juste? Est-ce que
Cet homme, demande-lui qu'est-ce qu'il serait le plus juste pour toi. Qu'aurais-tu besoin pour aller libérer cela complètement? Ça me dit, malgré le fait que je sois un homme, on a réussi à me mettre à terre. D'accord. Comme s'il avait la croyance du fait d'être un homme, on ne pouvait pas mettre à terre, que c'était réservé aux femmes? Oui, c'est ça. D'accord. Et demande-lui qu'est-ce que ça lui a fait de réaliser cela? Il a complètement, en fait, il l'a pas du tout accepté, hein. Il a pas accepté sa mort comme ça. Et oui, c'est ça. Il pouvait pas mourir comme ça. C'est ça. J'aimerais que tu lui dises que quand il remontera sur les plans supérieurs, il aura une vision d'ensemble de ce qu'il a vécu. Une vision qui lui permettra de mieux comprendre en quoi c'était important pour lui d'expérimenter cette vie, tous les apprentissages qui ont été permis grâce à cette vie. Ce qui n'est pas possible quand on reste sur les plans terrestres. Comment il réagit quand tu lui dis ce genre de choses? Là, je ressens beaucoup de tristesse. D'accord. Demande-lui, qu'est-ce qui te rend triste à ce point-là? De partir et d'abandonner, mon corps. Ok, d'accord. Je veux que tu lui dises effectivement, si tu as l'impression d'abandonner ton corps, je comprends que tu sois triste à ce point-là. Demande-lui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ce corps? Qu'il m'a donné, la capacité d'être le pire, mais aussi d'être le meilleur. Eh oui. Alors maintenant, puisque tout a une conscience, j'aimerais que tu te connectes au corps. Qu'est-ce qu'il a envie de répondre le corps quand il entend ça? J'ai besoin que tu me laisses. D'accord. Demande au corps, en quoi c'est mieux pour toi qu'on te laisse maintenant? Ça va permettre de tout simplement de me laisser aller, là où je dois aller. À la décomposition de la vie classique, sans retenue. D'accord. Dans le rythme naturel de la vie? D'accord. Reconnecte-toi à l'homme. Comment il réagit quand il entend son corps lui dire qu'il a juste envie de retourner dans un processus naturel? C'est comment pour lui maintenant? Comme s'il était dans une phase, d'acceptation, je le vois sur son visage, et c'est une phase d'acceptation et de presque de relâchement, d'acceptation. Ouais, c'est vraiment acceptation qui est bien. Comme si la colère, elle s'estompait un petit peu parce que ça me fait plein de liens avec Céline, mais ça me fait comme si cette colère envers l'homme était, passée vers Céline. Parce que c'était une femme ou Heu, parce qu'elle pas portait cette mémoire? Parce qu'elle portait cette mémoire que finalement, bah, les hommes pouvaient être que finalement des gens qui mettent un coup dans le dos. D'accord, très bien. Alors, propose à cet homme d'envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de lumière à son corps, de le remercier tel qu'il l'a fait, de poser vraiment son intention dans ses corps subtils, dans son cœur subtil, en envoyant beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à ce corps qui lui a pris tellement de compréhension, qui lui a permis de vivre tellement de choses. Et de rappeler à cet homme à quel point il a eu d'autres compréhensions sans son corps,
en sortie hors du corps et à quel point il continuera d'avoir des compréhensions quand il sera reconnecté aux dimensions supérieures. Là, c'est en train de tout passer, les hanches, tu vois? Je sens un allègement de la zone là, incroyable quoi. Super. Et on continue d'envoyer d'ailleurs de l'amour, de la lumière dans les hanches de Céline, dans ses corps subtils. On délie cette mémoire. Maintenant que la compréhension a été faite, il n'est plus nécessaire qu'elle l'impacte. Alors on libère cette mémoire complètement. Et on envoie également, tandis que cet homme envoie de l'amour à son corps, nous lui envoyons beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, pour l'inviter à rejoindre les plans supérieurs maintenant, en parfaite sécurité et en paix. Qu'est-ce que tu captes? Là, ça me fait un allègement vraiment, de tout le corps et puis même de l'esprit parce que je ressentais vraiment la colère, et là. Puis ça me fait comme un point au niveau du dessus, entre le tu sais, le creux poplité du genou gauche, vraiment, au-dessus du mollet, au niveau du creux poplité, ouais. Ça me fait une sensation un peu, je sais pas. C'est passé. Ça a fait une petite pointe comme ça, puis c'est parti. D'accord. C'est parti en même temps que l'allègement? Ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu sens que cet homme est remonté maintenant dans la lumière? Ouais, là, je sens que j'ai plus de retenue dans le corps. Bien. Très très bien. Alors dans ce cas-là, je demande à ce que le déploiement de ces capacités dont on parlait, l'hypnose animale, la communication, l'hypnose et la communication animale, ainsi que les sorties hors du corps, que ces capacités soient redéployées complètement et totalement maintenant que plus aucune retenue n'est présente dans les corps physiques et subtils de Céline. Ça m'a montré aussi autre chose. Mhm. Pendant l'allègement, ça me montrait que Céline, elle pouvait aussi, faire de l'hypnose, coaching mental aux personnes handicapées et les personnes handicapées qui font du sport. D'accord. Ok. Voilà. Je sais pas si c'est quelque chose qui lui a traversé l'esprit, mais par rapport à ce qu'elle a pu faire dans cette autre vie, heu, Mhm. elle sait comment, coacher les corps qui sont handicapés par les états modifiés de conscience. D'accord. C'est une de ses, aussi de s enfin, de ses possibilités dans cette vie, hein. Mhm. Super. Ok. Très très bien. Bien. Très bien. Je te laisse tout le temps qu'il faut et tu me dis quand tu sens que ces capacités ont été totalement redéployées, hein, dans la vie de Mmh. Céline. OK. J'ai des frissons dans le haut de la tête.
Ouais, j'ai l'impression que c'est bon. Bien, super. Merci beaucoup, merci pour elle. Demande à cet être, Lucie là, qui apparemment répond à nos questions, comment elle définirait la mission de vie de Céline? Si elle devait la définir, elle la définirait comment? Ah, ça me dit montrer à l'autre comment se déployer, Mmh. humain ou animal. Mmh. D'accord. Par l'esprit et par le corps, parce qu'il y a le corps qui est vraiment aussi, Mmh. montré, hein. La mise en mouvement du corps et de l'esprit par les états modifiés de conscience. Mmh. Céline, elle peut vraiment guider les autres par rapport à ça et notamment, ça me remonte les gens, dans des fauteuils roulants, hein. Ouais, c'est ça. D'accord, donc il y a aussi bien une partie vraiment, effectivement avec les animaux, mais une partie avec les personnes en situation de handicap. Oui, Mmh. ça me dit le handisport. Handisport. D'accord. OK, super. D'accord. D'où la formation hypnose transpersonnelle, de fait, c'est pour ça que ça l'a mis tellement en joie alors qu'elle savait pas du tout ce qu'elle faisait là au début. Mmh mh. Complètement. D'accord. Mais ça me dit aussi que dans cette formation-là, ça a dû la reconnecter quelque part à sa faculté à elle aussi à être dans un état modifié de conscience. Et oui, tout à fait. Oui, c'est vrai d'ailleurs au début elle pensait avoir plus de mal que ça à se reconnecter effectivement à des états modifiés de conscience, alors qu'en réalité elle se connectait très, très bien. Ouais, elle l'a déjà fait. Et oui, on a vu ça. D'accord. Elle avait une question aussi par rapport, pour en terminer du coup avec les animaux, c'était, elle voulait aider à la SPA, elle se demandait si c'était quelque chose qu'elle allait faire également. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle pourrait faire? Bah, c'est marrant parce que juste avant, tu me parlais, non, je sais même plus de quoi on parlait il y a 10 secondes et j'avais le mot association qui me venait, faire partie Ah! d'une association. D'accord. Donc j'ai envie de complètement la SPA, bah, là, pour le coup, On ils est vont être dedans. contents les animaux. Ouais. D'accord, faire partie d'une association. Super, très bien. Et d'une manière, plus pragmatique, heu, comment elle peut se développer professionnellement? C'est-à-dire aussi bien, le handisport que les animaux, comment elle peut se faire connaître? Quels conseils concrets lui donner pour l'aider à se déployer professionnellement? Alors, ne pas avoir peur de communiquer et de montrer son art, D'accord. parce que par réflexe, elle pourrait avoir peur d'être, d'être tuée pour ça. Ah et oui, tout à fait. C'est ce que ça me redit là quand même. Même si on a levé les mémoires, c'est des réflexes. Oui, c'est ça. Donc là, elle ne se fera pas tuer parce qu'elle communique sur le fait qu'elle fait de l'hypnose ou de la communication animale ou qu'elle aide des personnes avec des états modifiés de conscience. C'est ça. Et puis, ça me remonte le domaine associatif, apparemment, c'est vraiment par là qu'elle pourrait se faire connaître. Mmh. En faisant pas mal de choses bénévoles et en essayant, expérimentant des protocoles, des petites choses qu'elle aurait comme l'intuition de, Mmh. hem, mais vraiment en lien avec, animaux et personnes handicapées. Je vois vraiment même les 2, l'association des 2 en fait. Ah! D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap, qui ont des animaux du coup pour les aider dans leur, quotidien. Ouais. Mmh. D'accord, donc oui et au début peut-être faire les choses bénévolement, mais finalement ce qu'elle va peut-être faire dans des centres bénévoles va lui amener du monde, par ailleurs, c'est ça? Ouais, et puis ne faut se mettre en lumière, c'est ce que ça me dit là aussi. Ouais. En fait, dès lors où elle va être, elle aura pas peur de se mettre en lumière, ça va fonctionner. Parce qu'elle va transcender aussi cette mémoire qui n'a plus lieu d'être maintenant. Mmh. C'est ça. D'accord, donc bien communiquer, se mettre en lumière sur ce qu'elle fait, ce qu'elle Mmh est mh. capable de faire
Et sa particularité, son art, hein, tu as utilisé comme mot. Oui, exactement. OK. Pour être sûr, où en est cette mémoire du coup aussi d'injustice, de colère, de haine? Est-ce qu'ils ont été complètement libérés? Haine, colère, oui. Bon, il y a quand même quelque chose qui me dit qu'il y a encore, par rapport aux hommes, en fait, hein, Mmh, c'est ça. quelque chose de karmique, ouais, j'ai l'impression qu'avec alors, je sais pas si, avec son papa, comment ça se passe, parce que ça me parle du père. Mmh mh. Des fois, le père, ça peut être le grand-père aussi, mais enfin, quand même Mmh. le père. Il y a comme un truc karmique peut-être, Alors concentre-toi sur l'être qu'est son père dans sa vie actuelle. Quel ouais. lien a-t-elle avec l'être qu'est son père? C'est un homme qui parle pas, qui qui ne n'exprime pas son affection, elle s'entend bien avec, mais voilà, ils ne parlent pas vraiment et en tout cas, ils n'expriment pas leur affection d'une manière, verbale ou physique dans cette famille. Qui est son père? Il y a un lien avec, la vie, qu'elle a vécue, dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Quel est ce lien? Qui était-il dans cette vie? Alors ça montre le château, tu vois? Donc, je pense qu'il y a une histoire avec les propriétaires. D'accord, Ouais. ouais. Il y a un lien, ouais, ça montre ces propriétaires qu'il y avait dans ce château, qui l'ont embauché, qui l'ont Mmh. contraint à, voilà, faire tant de choses, pas sympathiques sur ces animaux. Mmh. Hem, Comme si c'était l'un des propriétaires, l'être qu'est son père aujourd'hui? oui, Ouais, OK. Alors ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils se sont réincarnés, mais cette fois-ci en tant que père-fille? ouais. Ça me parle de communication, comme s'il fallait qu'ils échangent, parce que dans la vie antérieure, ça me montre qu'il y avait absolument pas de parole, mais beaucoup de violence. Mmh. Hem, il y a quelque chose à transcender par rapport à ça. D'accord. Ça me montre d'ouvrir la parole. Il faut parler avec son papa, il faut qu'il trouve une façon d'échanger, Mmh. de parler des ressentis et tu vois, ça me refait un petit truc dans la hanche gauche là, hein. D'accord. Mmh. De parler des ressentis, alors concrètement, parce qu'aujourd'hui il y a moins de violence, toujours pas de parole. Concrètement, qu'est-ce que Céline peut faire? Quelle serait la façon la plus juste pour elle d'exprimer les ressentis, d'ouvrir la communication avec l'être qu'est son père? Ça me parle de la reconnaissance qu'il a attendue dans cette vie antérieure, D'accord. par rapport à tout ce qu'il a pu faire pour ses propriétaires, mais finalement qui n'ont pas été reconnaissants et que là, il y a une histoire de reconnaissance par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui, qui est finalement à D'accord. l'inverse de ce qu'elle faisait dans la vie antérieure, c'est-à-dire prendre soin des animaux, tout ça. Donc il y a quelque chose qui rentre un peu en dissonance. Comme si d'une certaine façon elle se ref enfin, pardon, parce que du coup je suis toute seule dans ma tête. Est-ce que comme si d'une certaine façon elle cherchait la reconnaissance de l'être qu'est son père dans ce qu'elle fait aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Alors c'est se positionner, ça me dit différemment au niveau de l'énergie quand, si elle parle en tout cas avec son père de ce qu'elle fait aujourd'hui. Oui. Quelque part, elle lui doit rien donc il y a un positionnement énergétique à adopter dans la façon dont elle va lui parler et même par rapport à ce qu'on a libéré aujourd'hui. Il y a des mémoires qui ont été libérées. Mmh. Donc il y a un repositionnement qui va se faire déjà automatiquement et puis, la façon dont elle va présenter peut-être son projet ou comment elle parle de ce qu'elle fait. D'accord. Dans sa tête presque, on me dit qu'il faut qu'elle lui dise: «Cette fois-ci, je ne te dois rien».
C'est ça, elle se construit les choses par elle-même, c'est ça? Elle construit finalement son projet personnel et professionnel par elle-même. Ouais, pour elle. Pour elle et pas parce qu'il lui demande certaines choses. C'est ça. Peut-être que dans le passé, ce que ça me dit, bon, bah, c'était son enfant, donc il y avait encore ce lien presque hiérarchique comme à l'époque. Ah, donc cet homme, c'était l'enfant en fait de Et ben, dans la vie antérieure, c'était le patron oui, qui avait un lien hiérarchique et oui. puis Céline avec son papa, ça me montre encore ce lien d'autorité par le père et Mmh. l'enfant, où elle Et lui oui, fait lui rendre des comptes sur ce qu'elle fait. c'est ça, c'est ça. Et là, il y a quelque chose à faire, à libérer parce qu'elle est adulte et que son projet, c'est son projet, elle lui doit rien. C'est là où il faut se repositionner. C'est ça. Au-delà, si elle se repositionne, hein, du coup, d'une manière énergétique et dans la posture, hein, on a bien compris qu'il y a une question de posture, ça va aider. Qu'est-ce que ça va changer pour Céline? Qu'est-ce que ça va permettre à Céline? Elle va se permettre de pouvoir développer, son activité comme elle le souhaite et du Mmh. coup, ça va vibratoirement, elle va attirer du monde comme ça. Mmh. D'accord, c'est ça. Sans limite, en fait, sans se Ouais, mettre de limite. c'est ça. D'accord. Est-ce que ça va permettre quelque chose pour l'être qu'est son père? Ça me dit au départ un peu de déstabilisation, Mmh. de perte d'emprise peut-être un petit peu, Mmh. hem, mais derrière ça va bouger, on me montre comme des petites bulles qui bougent comme ça, Mmh. que chacun va retrouver sa place parce que quelque part elle a libéré aussi une partie, de cette vie antérieure pour son père, Mmh. aujourd'hui donc ça, Ouais. ça va changer même, juste avec le travail qu'on fait aujourd'hui, elle va voir des changements au niveau de la communication avec lui. D'accord, super. Alors, c'est une question qu'elle avait justement. Ses parents, ne sortent jamais, surtout l'être qu'est sa mère. Ils ne font que manger et elle se demandait comment les aider. Comment est-ce qu'elle pouvait les aider aujourd'hui? Ça, c'est des restes de mémoire de cette vie. Ils étaient dans ce château, ils bougeaient pas. C'était Ça me D'ac montre, l'oisiveté, voilà, il y a une répétition de schémas et comment elle peut les aider elle, moi ça me montre que c'est pas sa responsabilité. d'accord. C'est à eux de faire ce travail sur eux en fait, de libération de mémoire. Mmh. D'accord. Donc ça leur appartient? Oui. OK. Alors on l'a vu, hein, elle a un travail à faire avec l'être qu'est ses parents, mais d'une manière générale, toute sa famille est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à parler, à exprimer leurs pensées, leurs sentiments, et quand elle s'est analysée, elle s'est rendue compte que c'est comme si elle avait peur de perdre le contrôle émotionnel, comme si au contraire, si elle parlait, elle risquait de perdre un certain contrôle émotionnel. D'où est-ce que ça vient ça? Qu'est-ce qui fait que dans cette famille, parler, communiquer est difficile? Ça montre alors là, ça me montre des mémoires, mais familiales, transgénérationnelles. D'accord, OK. Qu'est-ce qui s'est passé originellement? Qu'est-ce qui a créé cela? Mmh. Ça me montre là, on est en période de guerre où il fallait pas parler. Mmh mh. Heu, alors est-ce que ses grands-parents, arrière-grands-parents auraient pas caché des gens pendant la guerre? Parce que c'est ce que ça me montre là, dans une maison, on cachait des gens. D'accord, ils cachaient des gens et en quoi c'était important pour eux de cacher ces gens? Qui étaient ces gens pour eux? Ou alors je vois des enfants, D'accord. hem, c'était des personnes qui avaient besoin de sauver d'autres personnes en fait, hein. C'était, très, très bien intentionné au départ, D'accord. mais émotionnellement très, très éprouvant. Tu vois, ça Mmh. me presque ça me donne envie de tousser. Mmh Heu, mh. ces retenues-là, là. Ouais, c'est ça. Donc c'était bien intentionné, mais ça a généré un blocage émotionnel?
Ouais, c'est ce que ça montre, blocage émotionnel et le fait de ne pas parler. Mmh. D'accord. Il ne fallait surtout pas parler de peur à ce qu'il y ait quelque chose qui fuite et puis ils auraient été tués. Et oui, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui on peut libérer cette mémoire? Est-ce qu'elle est encore bénéfique et nécessaire au sein de cette famille? Ça me montre pour Céline qu'il y a une part qu'on peut libérer. OK. Heu, pour pour les autres, je vois pas qu'on a accès. D'accord. Est-ce que tu peux demander qu'est-ce qui fait qu'on n'y a pas accès? Ça me dit que c'est pas notre, comment dire? Il y a d'autres, consciences qui sont, reliées à ça et qui n'ont pas envie. On a l'impression que ses parents n'ont pas envie d'être libérés de ça, à Céline. Ses parents, ils sont pas dans une optique de évolutive. Ah, d'accord, donc on reboucle avec le fait que c'est un travail qu'a effectué ses parents, hein, c'est ça? Oui, ils sont pas dans une optique pour le moment où ils ont envie de se libérer, Mmh. ils sont pris dans le karma, ce que ça me dit tous les 2 là. Ils sont pris dans le karma. OK. Alors, déjà, je vais proposer 2 choses et tu me dis si tu sens que c'est juste. La première, c'est de libérer par contre Céline de Ouais. ça, de cette mémoire, parce que ça apparemment c'est possible, donc on va libérer Céline et c'est d'envoyer ensuite beaucoup d'amour et beaucoup de lumière à ses parents pour qu'ils puissent, même si c'est inconsciemment, capter cette lumière et cet amour et du coup générer cette envie d'évoluer dans ce sens. Je te laisse faire et tu me dis, hein, quand Ouais, ouais. c'est bon. Elle a des gènes respiratoires, Céline, ou pas? Elle a pas toujours eu, mais effectivement, elle a les difficultés à respirer depuis, quelque temps, hein, le nez bouché, des elle sent une difficulté à respirer, tout à fait. Parce que là, bon, c'est là où on va agir là, hein, parce que Ouais, super. Est-ce que c'est en lien, du coup, cette difficulté à respirer, ce nez bouché qu'elle a, c'est en lien avec ça, cette mémoire? ouais, ça me montre que c'est ça. OK, super. Alors dans ce cas-là, de la manière la plus juste, la plus évoluée qui soit, je demande à ce que ces mémoires transgénérationnelles soient libérées des corps physiques et des corps subtils de Céline, de son histoire d'âme. Elle garde tout apprentissage qui est nécessaire sans en garder les impacts, ni émotionnels, ni physiques, ni psychologiques. Je demande que cette libération soit faite maintenant. On envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour à cette zone qui va permettre maintenant une meilleure respiration. Et on envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour à ses parents ainsi qu'à cette lignée familiale. J'ai une grand-mère qui me dit: «Non». Ok, alors cet amour et cette lumière n'est accepté que par ceux qui le souhaitent. Et j'aimerais qu'on demande à cette grand-mère en quoi c'est mieux pour toi de ne pas accepter cet amour et cette lumière. Pour ne pas oublier. Ah, je comprends effectivement que si vous avez peur d'accepter cette lumière, cet amour, ça soit le signe d'un oubli, je comprends que vous n'ayez pas envie d'accepter. Et en même temps, je pense sincèrement qu'on peut accepter cette lumière et cet amour et se rappeler qu'au contraire, aujourd'hui, on peut vous entendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait important pour vous de nous dire, quelque chose qui serait important que l'on sache par rapport à ce que vous avez vécu? Ah ouais, alors elle est pas contente, non, elle est pas contente parce qu'elle dit presque, tu sais, c'est pas comme si je suis désolée, hein, mais Dis-moi ce qui vient. elle me dit: «C'est pas vous qui l'avez vécu». Non, c'est vrai. C'est vrai et c'est pour ça que je ne peux absolument pas comprendre ce que l'on a vécu. En revanche, je peux entendre ce qui a été vécu. Comment elle réagit?
Bah, tu sais, elle se met comme ça, quoi. Mmh. Bon, elle boude presque. Mmh. D'accord. Je la vois bien physiquement, hein, je sais pas si ça peut parler à Céline peut-être dans son arbre, mais c'est une grand-mère qui était assez, forte, avec le visage rond, un chignon bas avec une raie, au milieu, avec Mmh. vraiment les cheveux plaqués comme ça, D'accord. avec un accent un peu. Donc j'ai l'impression que c'est pas une Française en fait. J'arrive Mmh. pas à, D'accord. et ça me reprend là. Demande-lui qu'est-ce que tu as ressenti? Demande-lui qu'est-ce que vous avez ressenti à cette époque, tandis que vous viviez cela justement? Tous ces enfants pouvaient pas mourir. Oui. Qu'elle me dit: «Tous ces enfants pouvaient pas mourir, on devait les cacher». Et oui. Et Dis-lui. Oui. j'entends Heinrich, Heinrich depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est son nom, Heinrich, Heinrich. Mmh. Demande-lui, est-ce que c'est votre prénom, Heinrich? Non, c'est pas son prénom, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, demande-lui qu'est-ce que c'est Heinrich? En quoi c'est si important pour vous ce nom? Ça me parle de lignée, de famille. Ça devait être Mmh. un nom, ça devait être le nom de la famille. Mmh. D'accord. OK. J'aimerais que tu lui dises: «Je vois beaucoup, beaucoup d'humanité et moi je vois beaucoup d'amour justement dans le fait de ne pas vouloir, d'avoir cette volonté très forte de ne pas laisser ses enfants mourir». Comment elle réagit quand tu lui dis ça? Écoute, elle est partie. Ça a fait elle a comme si elle avait mis les mains au ciel comme ça et elle est partie en fuseau de lumière, très vite. Mmh. Dans la lumière? Ouais, Super. Alors dans ce cas-là, moi je propose qu'on lui envoie, bah, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et elle en fera ce qu'elle veut oui. et on continue dans ce cas-là de renvoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière sur cette lignée, en espérant que d'autres êtres puissent du coup profiter de cette lumière et de cet amour pour faire comme cette femme et remonter sur les plans supérieurs. Car maintenant, on a des noms, Heinrich, et on sait ce qui s'est passé. Et ce ne sera du coup pas oublié, car on a compris à quel point c'était important. Tu me dis quand tu sens que c'est bon pour toi et que Céline est libérée de cette mémoire de famille. Ouais, j'ai l'impression que c'est bon, puis j'avais l'Alsace qui me venait, donc D'accord. Ok. Très bien. Bah, comme ça, Céline, elle aura des devoirs à aller chercher de ce côté-là. Alors, pourquoi cette famille? Qu'est-ce qui fait que c'était important pour Céline, de s'incarner au sein de cette famille? ça me dit: «Ça aurait été trop simple d'être dans une famille de communicants». C'est D'accord. très bien. D'accord, donc cette famille-là permet peut-être le travail sur la communication? Oui. D'accord, OK. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit savoir par rapport à cette famille? Non. Non. Très bien, super. Alors pour continuer le travail sur les hommes que l'on a entamé en commençant du coup par l'être qu'est le père, juste une dernière question, est-ce qu'il y a un lien avec également l'être qu'est la mère? Elle sent son affection, elle sent aussi son manque d'indélicatesse parfois.
c'est le même rapport. En fait, ça me montre qu'ils étaient vraiment sur le même, rang hiérarchique par rapport à ce qu'elle a eu été en tant que cet homme. Mmh. En fait, le lien était le même. Ouais. Heu, il y a il y a cette mémoire en fait de hiérarchie et en tant qu'employeur-employé et puis après qui s'est reporté sur parent-enfant et en tant que mère et son enfant. Mmh. D'accord. Et ça montre une certaine complicité entre, la mère et le père. Mmh. Hem, certaine complicité, et du coup pas dans le sens de porter, l'enfant ou que voilà, quand Céline a été enfant, elle a pas dû se sentir vraiment portée par ses parents. Mmh. Ce qui impacte entre eux, hein. D'accord, OK. Donc ça va avec leur, travail sur eux, leur évolution, hein. J'imagine qu'on en est toujours là, du coup, c'est Ouais, le même problématique, si je puis dire ainsi. En tout cas, le même travail d'évolution à effectuer. ouais. OK, ça marche. Hem, Aujourd'hui, Céline se retrouve dans un logement qui est prêté par ses parents. Elle aimerait justement savoir, du coup, si, sa situation financière personnelle fait qu'elle n'arrivait pas à avoir un logement. Elle voudrait savoir si cette situation va se débloquer. Alors là, il y a clairement un lien, hein. Je sais pas si, vous le faites, logement prêté par ses parents et puis dans la vie antérieure, elle était dans une annexe. Mmh, tout à fait. Hem, donc il y a encore quelque chose là qui se répétait. Mmh. Ça s En fait, là, dès lors où on met la lumière, ce que ça me dit là, la lumière qu'on met là sur toutes ces informations aujourd'hui, en fait, Céline, elle va pouvoir prendre du recul Mmh. pour voir réellement ce qui se joue là entre ces 2 dimensions. D'accord. Et en levant les mémoires que l'homme là qu'elle a eu été avant, bah, du coup, ça va bouger aussi. Mmh. Ça va bouger parce que financièrement, ça va évoluer. Donc D'accord, elle va pouvoir sortir de ça. On me montre qu'elle va sortir de ça. super, super. Oui, donc c'était finalement parce que je l'avais fait le lien, hein, c'était vraiment le package de je récupère, C'est cette ça. hiérarchie, ce manque de communication et ce lien, avec Mmh. cette annexe et cetera pour s'en libérer, quoi. Ouais, ça me dit qu'il faut qu'elle reconnaisse l'être qu'elle a eu été. Avec surtout toutes les ressources qu'elle a pu avoir dans l'autre vie pour les mettre en action, dans cette vie-là et elle va reprendre son libre arbitre Mmh mh. et son indépendance, en fait, comme ça. Parce qu'elle l'a gagné ça. Ça, elle l'a gagné, hein. Ouais. D'accord, donc on reboucle encore une fois sur utiliser cette fois-ci, dans cette vie, les capacités qu'elle a déjà justement acquises dans cette autre vie et qui ont été redéployées, dans cette séance. Oui. OK, très, très bien, super. OK, super. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, pour finir avec les hommes, elle est célibataire aujourd'hui et elle était avec le père de son fils quand un ami s'est, j'allais dire découvert, mais c'est pas le mot, mais en gros lui a fait une déclaration. Sauf que cet ami qui lui a fait une déclaration n'a jamais quitté sa femme, contrairement à elle qui a quitté son conjoint. Et aujourd'hui, du coup, ce qui la blesse vis-à-vis de cet homme, c'est plus le fait qu'ils ne soient pas en lien, qu'ils ne soient pas ensemble. Voilà, c'est le fait qu'il n'ait plus de lien. Donc je voulais savoir qui est cet homme pour lui, qui est cet homme qui a été un petit peu du coup le déclencheur de la rupture de son couple à l'époque. Alors là, ça me dit que ça l'a sauvée de quelque chose, hein. Ah, d'accord. Ça me dit qu'elle le voit pas comme ça ou qu'elle l'a pas vu comme ça, évidemment, au moment où c'est arrivé, mais que ça l'a sauvée. Ça l'a sauvée de la relation, qui devait se terminer, en fait. Avec Sauvé dans quel sens? alors on me montre un blocage. Il y avait un blocage avec son ex-mari, heu, Mmh. ex-compagnon, je sais pas et il est arrivé là pour la sauver Mmh. de cette situation parce qu'elle aurait pas pu évoluer
de la manière dont elle l'a fait si elle était restée avec cet homme. D'accord, donc d'une certaine façon, c'était prévu ainsi? C'était prévu que cet homme l'aide à quitter le conjoint avec qui elle était, sinon elle se serait, enferrée dans une situation? Ouais, ça me montre même un éveil spirituel suite à cette séparation. Mmh. D'accord. Alors l'éveil spirituel, elle l'a eu avec la petite chienne quand elle est partie. Effectivement, il y a eu un lien, un chemin. Ah ouais, d'accord, OK. Ouais. Ouais, ça me montre ça. C'était écrit en tout cas, comme si, tu vois, on me montre une autoroute avec une sortie D'accord, et il fallait qu'elle prenne cette sortie. et il fallait qu'elle prenne cette sortie, d'accord. OK, et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que alors il l'a aidée, hein, du coup, à prendre cette sortie, on le voit bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont plus en relation? Alors, on me montre que c'était 2 chemins qui étaient, différents de toutes les manières au départ, ils se sont rejoints à un point culminant pour qu'elle, elle prenne une autre route, mais que derrière, d'autres chemins. Ils avaient encore d'autres chemins à suivre l'un et l'autre. D'accord, Hem, d'accord. pourquoi on me reparle? Est-ce que ces douleurs de hanche ont commencé au moment de la séparation ou pas? Oui, ça a commencé effectivement il y a 6-7 ans, au moment de la séparation avec son conjoint, et du coup, bah, au moment où elle a commencé cette relation avec cet homme, on peut le voir de 2 façons différentes. Ouais, ça me montre, tu vois, un lien avec, la vie antérieure au moment donné où, cet homme est devenu handicapé, en fait, hein. Ouais. Pour du coup, passer à un développement, hem, sur d'autres capacités. Ah, comme si du coup cette sortie avec son conjoint, enfin le fait de quitter son conjoint lui permettait du coup de se développer, de développer ses capacités, c'est ça? De Ouais, faire autre chose? c'est ça. Mmh, d'accord, je vois. D'où le réveil de cette autre vie pour qu'elle récupère ses capacités et cetera. OK, Ouais. très intéressant. Super. Tu vois, ça me fait un parallèle très étrange, mais cet homme, qui est arrivé dans sa vie pour qu'elle quitte son mari et cet ours Ah! qui est assis dans le fauteuil. En fait, vraiment, on me montre l'image de l'ours et le parallèle avec cet homme. Est-ce que cet homme est l'ours? J'ai un doute et vu que là, D'accord. c'est mon mental qui a un doute, ben, j'ai envie de dire oui. Ah! Quelque D'accord. part, mais ça me fait Qui comme si Ouais, c'est c'était ça, comme si cet ours qui lui a permis finalement, qui l'a obligé à développer ses capacités puisqu'il n'avait plus de capacité physique, dans mmh cette vie, cette rencontre lui a permis d'une manière, alors peut-être un peu plus douce apparemment, de bifurquer, c'est ça, autrement? c'est ça. OK. OK. Est-ce qu'il y a des conseils à donner concernant cet homme qui ne donne plus vraiment de relation aujourd'hui? Quels conseils on peut donner à Céline? Ça me dit de ne plus rien en attendre. Mmh. C'est peut-être, difficile à entendre, mais c'est ce que ça me dit pourtant, c'est que la mission a été remplie et c'est un autre chemin donc ouais, ça me dit de passer à autre chose. Mmh. D'accord. OK. Et est-ce qu'il y a un homme, un autre homme sur ce chemin qui est le sien maintenant, sur cette nouvelle voie? Quelqu'un est prévu? Ça me montre une lumière, tu vois? C'est symbolique, ça montre une lumière au bout d'un chemin, mais comme si le chemin, c'était d'abord celui de Céline, là où elle doit se construire, se trouver professionnellement, se reconnaître, elle d'abord, dans son être, Mmh. D'accord. spirituel, pour pouvoir rayonner et attirer encore cette personne qui est prévue. Mais, hem, déjà, il faut qu'elle se trouve, et qu'elle s'épanouisse professionnellement. C'est vraiment lié à la profession Mmh mh. et à tout ce dont on a parlé là, avant que Mmh. la petite lumière puisse arriver et être attirée. C'est ça, donc il sera finalement, c'est parce qu'elle va rayonner quelque chose qu'elle se sera réalisée, si je comprends bien, que cet être va être attiré par l'être qu'elle rayonne, qu'elle est devenue. Exactement. Mmh. D'accord. Donc bien quelque chose, mais d'abord se réaliser elle. Oui. OK, très bien. Qu'est-ce qui fait que, hem,
Elle était, depuis 2-3 ans, alors là, ça va un petit peu mieux, depuis qu'elle a fait justement, la formation d'hypnose transpersonnelle, mais jusqu'à présent, elle a été très fatiguée, très, très fatiguée. Qu'est-ce qui a généré cette fatigue chez elle? Et ben, tu vois, ça me remontre cette impression que j'avais en tout début de séance là, ces espèces de boulets qu'on me mettait Oui, aux pieds, oui. je crois que quelque part Céline, elle avait beaucoup de mémoire à libérer pour, pouvoir être réellement qui elle est dans cette vie. Mmh. Cette vie antérieure était très pesante, hein, je l'ai vraiment ressenti très pesant. Ouais, et puis en lien avec plein de choses de sa vie actuelle. Ouais, ça l'a quelque part, je crois que c'est ça qui la fatiguait beaucoup aussi parce qu'elle devait avoir l'impression de tout donner et de pas avoir les fruits de ce qu'elle, semait finalement, enfin. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Enfin, du coup, ça elle était tellement fatiguée qu'à la fin, elle procrastinait parce que de toute façon, dès qu'elle engageait quelque chose, elle se prenait finalement un non. Par exemple, la moindre maison pour, son hydrothérapie canine ne fonctionnait pas, tout ce qu'elle engageait, tombait à Mmh. l'eau, quoi. Tomber à l'eau, ouais. Ouais, c'est ça, tombait à l'eau. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lui faire un soin, alors même si ça va mieux, mais est-ce que c'est possible du coup, de la réénergiser, de la rééquilibrer, de la réaligner complètement énergétiquement maintenant qu'on a libéré tout ça? Oui. Oh super, parfait. Alors je te demande de faire ce rééquilibrage énergétique, cette réénergisation. Je crois que ça se dit comme ça, mais tu m'as comprise. J'ai compris. Je te laisse faire et tu me dis quand c'est fait. Voilà, c'est bon et du coup j'ai l'impression que ça a comme colmaté une fuite énergétique. Je sais pas si elle avait une sensation particulière au niveau du côté gauche? Mmh, d'accord. Qu'est-ce qui avait provoqué cette fuite? Alors je ne sais pas. Par contre, ça faisait comme un trou dans l'aura, côté gauche, oreille gauche. Mmh mh. Ouais, gauche, c'est ça. Vraiment de ce côté-là. Bon et c'est ça du coup ça s'est bien remis comme il faut. Oh super. Bah, merci pour elle et par curiosité, pour qu'on comprenne bien ce qui s'est parce que tu devances ma question sur y a-t-il des choses type implant, autre chose que nous devrions libérer aujourd'hui, ou savoir? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Ça me parle de coups éthériques. Mmh, d'accord. Ça me parle, ouais, alors ça devait être, une mémoire d'une vie antérieure, mais une autre en fait. D'accord. Comme si elle avait eu un coup, ouais, un coup, mais éthérique, donc via de la magie par, Ah! D'accord, comme si on lui avait jeté un sort ou quelque chose de ce genre? quelque chose dans ce genre-là, ouais, D'accord, qui avait OK, besoin d'être colmaté, on me dit. parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on devrait savoir au niveau de la santé ou au niveau des plans éthériques justement? Non, mais tu vois, ça montre plus particulièrement que ça devait altérer, une partie de sa vue à gauche ou, de son œil à gauche. D'accord, OK. Donc ça a été, résolu, mais ouais.
pas plus d'infos. Super. Ok. Depuis tout à l'heure, on a parlé beaucoup de ses capacités. Elle m'a dit qu'elle ressent des... Oui, tu voulais... J'allais dire, tu lèves la main, ça tombe bien, j'allais en parler. Non, non, je me gratte. J'allais dire, elle ressent des points chauds au niveau justement des paumes. Qu'est-ce que c'est que ces points chauds qu'elle ressent au niveau des paumes? Alors est-ce qu'elle a ressenti ça au moment du soin ou est-ce que c'est, à d'autres moments? Alors c'est pas là, c'est pas au niveau de ce soin-là maintenant, mais c'est effectivement quand elle fait des soins. Elle fait du Lao-Chi et je crois que c'est au niveau, tu me confirmes, hein, Céline, c'est au niveau des soins, quand tu fais des soins ou pas que? Pas que, non, c'est pas forcément en lien avec les soins. Donc elle ressent de la chaleur au niveau des paumes. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai posé la question, tu vois? Parce que pendant le soin, ça m'activait au niveau des mains, en fait. Heu, Mmh, donc d'accord. je me suis dit: «Tiens, il y a peut-être quelque chose au niveau», hem, par rapport aux états modifiés de conscience, c'est comme si elle pouvait aussi utiliser son énergie au niveau de ses mains et notamment par rapport aux animaux, Ah, d'accord. pour du coup aider cet état modifié de conscience à arriver. D'accord. Un peu comme les hypnomagnétiques. Oui, C'est ça? Qui font du magnétisme en même temps et qui permettent cet état de modifier conscience par le magnétisme? oui, c'est ça. Mmh, d'accord. Ok, très bien. Et la voyance, on lui a dit que, effectivement, elle m'a confirmé avoir eu quelques flashs. Elle m'a dit qu'elle allait avoir, euh, oui, c'est ça, de la clairvoyance. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est développé en elle? Tu vois, on me montre un pont entre les états modifiés de conscience et la médiumnité. D'accord. Donc plus elle va pratiquer, les états modifiés, plus, en fait, la clairvoyance va se développer. Ah, Ça va d'accord. avec, ouais. Puis même par rapport aux messages que les animaux vont lui envoyer, c'est comme ça que ça va passer. Par les images Hem, ouais, image, on parle de clairaudience aussi, hein. et de clairaudience. Mmh. Très, très bien. Super. Il y a justement, alors on lui avait parlé d'autres choses. Est-ce que parce que, elle avait eu déjà reçu des infos, mais ça n'avait pas été développé. On lui avait dit il y avait également quelque chose qui arrivait. Est-ce que c'est toutes les capacités dont on a parlé ou est-ce qu'il y a encore autre chose que nous devrions savoir? Voyage, moi ça me redit encore voyage astral, hein. Ah oui, chez elle, c'est vraiment important, Ouais. hein? Ouais, d'accord. Très bien. OK. OK. Et les seins Lao-Chi, elle est formée au Lao-Chi, est-ce qu'elle peut les utiliser? Ouais, ça me montre une trousse à outils avec un outil. Genre, Oui, c'est un outil supplémentaire dans sa trousse, quoi. c'est ça, en fait, ça fait partie des façons de faire, des méthodes qu'elle utilise. Elle a beaucoup d'outils. D'accord. C'est Sympa très la façon. imagé avec moi, hein. Oui, c'est ce que je vois. Mais au moins, c'est très clair. C'est, bon. Alors, il y a une capacité, en tout cas, qu'elle a des difficultés à avoir, mais qu'elle aimerait bien récupérer, c'est l'anglais. Elle me dit qu'elle aimerait bien récupérer l'anglais, mais qu'elle a des problèmes de mémorisation. Qu'est-ce qui génère cette difficulté à récupérer l'anglais avec tous les outils qu'elle a apparemment? Mémorisation. Alors ça me parle de la fatigue, en fait. Ah, Je sais pas si d'accord. elle fait un lien clair avec ça, mais heu, comme si elle s'était programmée un peu, une programmation négative à du coup fatigue égale pas d'apprentissage égale pas de mémoire, en fait. Ça me fait comme un cercle qui tourne, tu vois? Mmh, Et la d'accord. caisse à outils, ça me fait un cercle là qui, donc en fait, dès lors où, elle va reprendre goût, ça fait comme un cercle, d'abondance en fait, où elle va se rendre compte tout ce qu'elle fait a de la portée, donc elle va Oui, ressentir de l'énergie et d'accord. du coup la mémoire va se développer avec ça. C'est ça, comme un cercle vertueux. Oui, exactement, c'est ça. D'accord. OK. Donc on ne peut pas lui rendre la capacité d'anglais aujourd'hui? Là, ça me dit quand même que c'est la conséquence de. Ah, c'est ça. C'est OK. pas un blocage, vibratoire ou, la mémoire en fait, elle va bien. C'est juste cette question de programmation négative liée à la fatigue, liée aux mémoires qu'on a libérées. Oui, c'est ça.
D'accord. Donc oui, c'est ça. Donc par rapport à tout ce qui a été libéré, là, elle va se sentir mieux, moins fatiguée, plus légère et elle pourra du coup plus facilement apprendre à parler l'anglais si elle le souhaite. Ouais, mais on me dit encore que c'est pas la priorité l'anglais, hein. Je pense qu'il doit le faire, je suis désolée et Non, non, mais c'est tu as vraiment, raison. ça sort du cœur, quoi, hein. C'est C'est pas pas du la tout première fois qu'on me fait ce genre de choses, donc genre un c'est ouais, la priorité, c'est les sorties hors du corps, on l'a bien compris. Hypnose, sortie hors du corps c'est ça, et tu as modifié de conscience. voilà. Super, OK. Très bien. Hem, je voudrais qu'on parle de son fils. Qu'est-ce qui fait que qui est son fils pour elle? Qu'est-ce qui fait que, il est grand, hein, maintenant son fils, c'est un jeune adulte. Qu'est-ce qui fait que son fils est son fils? Quel est le contrat entre 2? Même famille que que notre copine Lucie. Ah! D'accord, Ouais. OK, Alors, ça me montre un être grand et bridé, les yeux bridés. d'accord. En mode manga encore? Bah, oui, j'essaye de pas trop rentrer dans le et tu m'aides pas, c'est vrai. Pardon, excuse-moi, je recommencerai pas. Mais C'est mais très parce qu'ils m'ont montré un manga dans la tête. ah, il t'en montre à toi aussi? Oui. Et voilà. D'accord, donc Heu, plutôt plan supérieur, c'est ça? Bon, il est oui. très grand apparemment aussi, hein, dans cette vie, incarnée, quoi. Ah d'accord, OK, parce que là, il est vraiment très grand, ouais. D'accord. Et quel est le contrat entre 2? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de s'incarner, ensemble en tant que mère et fils? Alors moi, ce que je ressens, c'est quand même une présence, bon, bah, très importante et puis vibratoirement élevée. D'accord. Hem, Plus que son fils, quoi, parce que ça me donne une impression qu'il a été son guide, voire son mari dans une autre vie. Mmh. Heu, D'accord. Beaucoup de protection, Mmh. D'accord. beaucoup de sagesse, et il y a vraiment cette empreinte, de cette culture asiatique, en fait, hein, au-delà de l'apparence manga, il y a quand même Ouais. ça me montre vraiment, cette empreinte, je sais pas, il y a cette empreinte asiatique. Je pense qu'il y a eu une vie, passée en Asie ensemble, hein. D'accord. Qu'est-ce qui s'est joué entre 2 petits? Ils étaient très, très fusionnels, puis, sans qu'elle sache vraiment quoi, elle a senti qu'il y avait une distance qui s'est posée, puis de nouveau, ces derniers temps, ça se rapproche. Qu'est-ce qui s'est joué? Moi, ça montre qu'il a eu besoin justement de prendre son indépendance pour devenir un homme et se détacher de sa mère parce qu'il a été sa femme. Mmh mh. Donc il a eu besoin à un moment donné de se trouver, c'est ce que ça me montre. Mmh. D'accord, donc c'était une façon pour lui de s'affirmer en tant qu'homme, en fait, de se détacher du rôle du petit garçon? Ouais, il a eu besoin, alors ça me montre c'est marrant, j'adore ces symboles. Ça montre comme un, tu sais, le jeu le Diabolo, Oui, avec 2 manches en bois et puis un d'accord, fil au milieu et en fait, d'accord. la période où il est parti, où il s'est écarté de sa mère, c'était le fil. C'est-à-dire qu'il a pris du large, OK. mais en gardant le lien, mais il a eu besoin de s'émanciper à un moment donné et de partir. Pour Mmh. trouver qui il était dans cette vie, parce qu'il y avait ça m'étonne pas qu'il y avait cette fusion très jeune, hein. Ouais. C'est ça, ils étaient trop très proches et donc du coup mais finalement ils étaient toujours réunis quoi. Il a Oui, juste pris le large. c'est ça. D'accord. Ils vont très bien, hein, mais est-ce qu'il y a un conseil à donner à Céline par rapport à son fils? Quelque chose qui serait important qu'elle sache? Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il sera toujours là. Mmh mh. Je vois vraiment une présence très sage, hein, dans Mmh cet mh. enfant, bon, grand, qui doit être grand. Heu, il n'y a pas de, comment dire? Il y a rien de mal, mais quelque part, ça fait comme si, pour que Céline puisse se mettre en couple, il y a quelque chose à repositionner par rapport à son enfant. Ah, d'accord. Donc plus un conseil pour, en tant que femme, c'est ça? Pour elle en tant que femme à venir sur le rôle qu'elle peut lui la place et le rôle qu'elle lui laisse dans sa vie pour qu'elle puisse elle aussi se réaliser en tant que femme? Oui, il y a quelque chose comme ça. D'accord. OK, OK.
Donc plus un positionnement où là, dans cette vie, c'est sa mère, pas sa compagne et lui, c'est pas son conjoint. Voilà, c'est ça. Mmh. D'accord, très bien. Parce que oui, il y a ce rôle très protecteur, c'est ça que tu disais, hein? Mmh. Mmh. OK, je vois. Bien, très bien. Alors ma toute dernière question, elle a 5 chiens, 2 chats, pas étonnant quand on voit du coup le lien avec les animaux. Tout le monde va bien, hein, mais est-ce que l'un d'eux souhaiterait lui exprimer, hein, je profite puisqu'on a une surrogate, est-ce que l'un d'eux souhaiterait lui exprimer quelque chose? Est-ce qu'il y a, un conseil ou une demande, qui serait, à mettre en lumière? Alors j'en vois un tout de suite. Par contre, je suis très mauvaise en race de chien. C'est pas grave, décris-le. Alors, alors moi je le vois petit, marron avec des oreilles comme ça, plates. Plate, OK. Enfin plates, tu vois? Tout Ça a droit. l'air de lui parler. Ça lui parle. Il est Marron, marrant. petit, les oreilles plates, apparemment oui. Avec l'allure, au niveau de la truffe, tu vois? Des yeux, tout ça, comme l'allure d'un chien chihuahua, mais avec des yeux plus petits. Je suis vraiment trop mauvaise. D'accord. Je le vois super bien en plus, hein. Il est marron un peu, avec des reflets, enfin des différentes nuances de marron. OK. Ça fait comme s'il aboyait beaucoup, D'accord. et alors j'ai l'impression qu'il est un peu, comme agacé, Mmh mh. de la c'est horrible. Il me dit de la nonchalance. La nonchalance Ouais, de la de nonchalance. de qui? Comme s'il voulait lui dire en gros de réagir. Ah! Genre en gros: «Hey, active-toi un peu, quoi». C'est ça, c'est exactement ça, D'accord, donc c'est la raison pour laquelle il aboie beaucoup, parce qu'il est un peu agacé de son attitude nonchalante? c'est ça. Il est nerveux, on voit que c'est un chien qui est nerveux, ouais, qui est plein de nervosité. Voilà, Et quel est son rôle à lui par rapport à elle? Pourquoi il a décidé de s'incarner avec elle? activateur, il me dit. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'il est énervé. C'est un activateur de quoi? Demande-lui. D'action, de motivation, passage à l'acte. D'accord, passage à l'acte, OK. Donc est-ce qu'il va se calmer du coup, s'il sera moins énervé si elle passe à l'action? Faut qu'elle lui explique en voyage astral, ça doit bien se passer. Toujours cette histoire de voyage astral. Ouais. Non, non, après, non, mais il a l'air d'être assez agacé, hein, par ce qu'il me dit là quand même. D'accord. Hem, mais non, non, mais après il y a vraiment que lui par contre que je vois vraiment de façon très claire, hein, qui il a besoin de Qu'il dire, y avait quelque chose à «Réagis». dire. Ah oui, c'est ça. Super, ça marche, pas de problème. Bon, est-ce que Lucie a une dernière chose à dire? Est-ce qu'elle souhaiterait exprimer une dernière chose, un dernier conseil, un dernier message avant que je ne ramène du coup, Céline à son état pas Céline du coup parce que c'est Vinciane qui fait la séance, que je ramène Vinciane à son état d'éveil normal? Non, non, je crois que c'est tout. Je suis désolée, elle me donne tellement envie de rire cette fille. C'est une catastrophe. En fait, dès qu'elle s'adresse à moi, ça me donne envie de rire. Hem, C'est vibratoire, ça me dit ouais, aussi. mais ça paraît toujours bizarre dans la matière. Oui. Hem, c'est ça le problème. Non, non, elle a l'air hyper, par contre très satisfaite de tout ce qu'elle a dit, de la façon dont ça a été entendu, libéré. Mmh, super. Elle est contente de cette séance, de ce qui a été fait? Ouais, OK. et si ça me parle un truc, attends, juste, les massages, Lao Chi, c'est ça? Ouais, oui, les soins Lao-Chi plus que de massage, ouais. C'est des soins énergétiques. Apparemment, c'est là où Lucie guide, Céline. Ah, quand l'image que tu décrivais tout à l'heure où elle passe ses mains dans les mains de Ouais, je sais pas si Céline a la sensation justement d'être guidée, plus particulièrement quand elle fait ça, mais en tout cas Lucie, me montre qu'elle est là. mmh, d'accord. OK, super. Bien et ben, merci beaucoup. Merci infiniment merci à Lucie pour tous les messages, conseils, soins et surtout l'aide qu'elle nous a apporté pour la libération, de cette, autre vie très, très lourde.